Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga vinyasa qui va être axée particulièrement sur la posture du danseur, donc qui est une posture d'étirement au niveau du dos et qui est aussi une posture d'équilibre. Donc tout le début de notre cours qui va être axé sur un échauffement et puis un flow va venir vraiment nous servir pour travailler cette posture par la suite. Donc on va pouvoir commencer debout à l'avant du tapis, les pieds légèrement espacés, les bras, les épaules relâchées, on va venir fermer les yeux. Vous allez commencer à trouver votre respiration par le nez. Et on essaye à chaque inspiration de laisser le dos de plus en plus s'allonger. Et à chaque expiration d'engager le centre du corps. On tire le nombril vers l'arrière. Si on peut en même temps, quand on expire, on engage le périnée. Et toujours cette respiration, on va essayer de la mettre en place pendant toute notre pratique, durant toute notre pratique. Que ce soit les postures debout, les postures assises, les postures d'équilibre. Vous essayez progressivement de vous reconcentrer sur cette respiration, de vous reconcentrer sur le corps, sur le moment présent. Et on va essayer de bien prendre conscience des orteils qui sont sur le sol, des pieds, de la voûte plantaire qui est engagée sur le tapis. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés, on va commencer à faire un balancier avec le corps de droite à gauche. Donc, on sent que le poids du corps passe un peu sur le pied droit, un peu sur le pied gauche. Si jamais les pieds sont trop serrés, n'hésitez pas à les écarter un petit peu. Et on va aussi rajouter un balancier d'avant en arrière, très léger, pour sentir que quand mon corps est vers l'avant, mes orteils viennent vraiment s'engager sur le sol pour me retenir de tomber vers l'avant. Et au contraire, quand je suis vers l'arrière, les orteils qui se soulèvent et là, les muscles du corps qui viennent vraiment s'engager pour éviter que je tombe vers l'arrière. On fait comme des cercles, des allers-retours de droite à gauche. Et la prochaine fois qu'on va être sur le pied droit, on va essayer de garder le poids du corps sur le pied droit et soulever un tout petit peu le pied gauche tout en gardant les yeux fermés. C'est pas facile, mais on essaye juste de soulever le pied gauche du sol et de trouver son équilibre sur pied droit. Le pied gauche, il reste très proche du sol, comme ça, dès que je perds l'équilibre, je le remets sur le tapis. Puis on vient reposer pied gauche sur le sol et pareil, on recommence nos balanciers de droite à gauche, d'avant en arrière. Et la prochaine fois que vous aurez le poids du corps sur le pied gauche, pareil, je viens passer le poids du corps sur le pied gauche et j'essaye de soulever le pied droit du sol. Très bien, vous prenez encore une longue respiration dans cet équilibre. Puis on repose les deux pieds sur le sol. On va prendre le temps ici de venir ouvrir les yeux. Super. On est toujours à l'avant du tapis, les pieds serrés. On va inspirer, tendre les bras vers le haut, accrocher nos doigts ensemble. Et quand j'expire, je viens en flexion vers la droite. Et longue inspiration, vous vous redressez. Et quand vous expirez, vous venez en flexion vers la gauche. Et longue inspiration, vous vous redressez, vous gardez le regard devant vous. Mais juste quand j'expire, j'essaye de pousser le bassin un peu vers l'avant, mais le regard toujours devant moi. Et on va venir dans une flexion vers l'avant. On vient fléchir les genoux et on crée une flexion vers l'avant. Le buste, la tête sont relâchés. Très bien, vous prenez une longue respiration ici. On garde le bout des doigts sur le sol et j'amène pied gauche vers l'arrière du tapis. Je pose genou gauche à l'arrière sur le sol. Et longue inspiration, tendez les bras vers le haut, posture de la fente. On essaie de relâcher les épaules, bien allonger son dos. On laisse les muscles au niveau des jambes s'étirer un petit peu. Vous prenez encore une longue respiration. Et doucement, bras le long du buste, on commence à tendre sa jambe droite. Je pose le talon droit sur le sol et j'essaye de créer mon demi-grand écart. Très très bien. Prenez une longue respiration dans le demi-grand écart. Et inspirez, redressez-vous. Ici, on essaye de venir se stabiliser. On va ramener le genou droit à côté du genou gauche. Les genoux sont espacés largeur du bassin. On met les mains sur les hanches. Les coudes et on envie de se rapprocher l'un de l'autre. On prend une longue inspiration. Toujours le regard devant vous. Vous expirez, vous poussez le bassin vers l'avant. Et on crée une flexion vers l'arrière. Très bien. Et inspirez, redressez le buste. Ramenez les mains sur le sol et premier chien tête en bas.
Super, dans ce premier chien tête en bas, n'hésitez pas à trouver du mouvement, on n'a quasiment pas étiré les jambes ici, donc on vient plier un genou, on vient plier l'autre. Très bien. Dans le chien tête en bas, on pense, je pousse sur mes mains, j'essaye d'allonger mes bras, d'allonger mon dos. Et c'est plutôt les genoux qui vont venir se plier si jamais le dos n'arrive pas à s'allonger complètement. Sur votre prochaine inspiration, ramenez le regard entre les mains, passez dans la posture de la planche. Ici, on essaie d'avoir à peu près les épaules alignées avec les poignets. Et de là, on va descendre comme dans une pompe, amener le corps complètement sur le sol. Si on a besoin, on met les genoux sur le tapis. Et vous expirez, vous amenez le corps sur le sol. Super. Laissez les orteils s'allonger à l'arrière, front sur le tapis. Les mains restent sous les épaules. Et on va inspirer, pousser légèrement sur les mains pour venir monter le buste. Et vous expirez, vous relâchez. Pensez à avoir les épaules bien tirées vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, engagez l'arrière du corps. Et expirez, relâchez. Et juste une dernière fois, inspirez. Et expirez, relâchez. Retournez les orteils, on se repousse du sol, pardon. Et de nouveau, chien tête en bas. Très très bien, prenez une longue respiration. Et doucement, vous allez inspirer, ramener les mains vers les pieds à l'arrière de votre tapis. Et de nouveau, une fois que vous êtes arrivé, genou fléchi, je déroule mon dos pour me redresser. Super, on roule un peu les épaules vers l'arrière, on est à l'arrière du tapis. On va passer le poids du corps sur son pied droit et on va soulever un tout petit peu le genou gauche. Et on essaye de se stabiliser. Super. Prenez encore une longue respiration. Et de là, on va tendre la jambe gauche, faire un pas vers l'avant. On pose le pied gauche au milieu de son tapis. On fait la même chose de l'autre côté. Juste, je viens trouver mon équilibre. On vient tendre la jambe droite, on fait un pas vers l'avant et on se retrouve à l'avant du tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, tendez les bras vers le haut. De nouveau, accrochez vos doigts. Et on expire, flexion sur un côté. Et longue inspiration, redressez-vous. Et vous expirez, flexion de l'autre côté. Et inspirez, redressez-vous. On garde le regard vers l'avant et quand j'expire, je pousse un peu le bassin vers l'avant. J'essaie de creuser légèrement mon dos. Et expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. On ramène le bout des doigts sur le sol. De là, je ramène pied droit vers l'arrière. Je pose mon genou droit sur le tapis. Et inspirez, bras tendus vers le haut. Super, essayez de relâcher un peu les épaules. Allongez bien le dos. Et j'expire, bras le long du corps. Je viens tendre ma jambe gauche. Je pose mon talon gauche sur le sol. Et quand je suis stable, je crée ma flexion vers l'avant. J'essaie de tirer la hanche gauche vers l'arrière de manière à bien l'étirer. L'arrière de la jambe gauche, les ischio-jambiers et les mollets. Et longue inspiration, redressez-vous, stabilisez-vous. Et une fois que vous êtes bien stable, vous ramenez le genou gauche à côté du genou droit, genou écarté largeur du bassin, main sur les hanches. On essaye de rapprocher ses coudes l'un vers l'autre. On prend une longue inspiration. Et j'expire, j'essaie de pousser le bassin vers l'avant. Et après ça, de laisser le dos légèrement s'arrondir. Et on vient se redresser, main sur le sol, et chien tête en bas. De nouveau dans le chien tête en bas, n'hésitez pas si vous avez besoin à trouver un peu du mouvement, fléchir un genou, fléchir l'autre. Et vous allez inspirer, ramener le regard entre les mains, passer dans la posture de la planche. On prend une longue inspiration ici. Et quand j'expire, chaturanga. Et vous continuez, j'inspire, cobra, comme tout à l'heure, ou chien tête en haut. Et quand vous expirez, chien tête en bas. Super, très très bien. Prenez une longue respiration. Et de nouveau, inspirez, ramenez les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Une fois que vous êtes arrivé, genou fléchi, vous déroulez votre dos pour vous redresser. Super. On est à l'arrière du tapis. De nouveau, je vais passer le poids du corps sur le pied droit, monter mon genou gauche. Et cette fois-ci, je vais attraper mon genou gauche avec ma main droite. Et une fois que je suis ici, si je suis bien stable, je peux ouvrir mon bras gauche vers l'arrière et décaler le regard sur le côté. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave, on s'y reprend à plusieurs fois. Super, et inspirez, revenez vers le centre, tendez la jambe gauche, faites un pas vers l'avant et on fait directement la même chose de l'autre côté. On vient soulever son genou droit, on l'attrape avec la main gauche. Et si je suis stable, j'ouvre le bras droit vers l'arrière et je peux regarder vers la droite. Et inspirez, revenez vers le centre, tendez votre jambe droite.
Et on se retrouve à l'avant du tapis. Super, on va venir dans une salutation up, on va directement modifier. Quand vous êtes prêt et prête, inspirez, tendez les bras vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, main sur les tibias ou les genoux, allongez le dos. Et quand vous expirez, planche. Puis chaturanga, longue expiration, je descends comme dans une pompe. Et ensuite, j'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Super. Vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et à l'expiration, ramenez pieds droits entre les deux mains. Posez le genou à l'arrière sur le sol. Et longue inspiration, tendez les bras vers le haut. Accrochez vos doigts ensemble. On peut garder les index vers le haut si on veut. Et j'inspire ici. Et quand j'expire, flexion vers la droite. Et longue inspiration, redressez-vous et vous expirez, main sur le sol de chaque côté de votre pied droit. On va trouver un quart de cercle avec la jambe gauche vers la droite et se redresser sur le côté ici. On vient tendre sa jambe droite, on amène main droite sur jambe droite. J'inspire, je tends bras gauche vers le haut et je viens en flexion vers la droite. J'étire tout le côté gauche de mon buste. Et inspirez, redressez-vous, déposez main gauche sur le sol à l'arrière du tapis. Et directement, je viens poser ma main droite derrière la tête. Et ici, je vais essayer de pousser mon bassin vers l'avant et tirer le coude droit vers l'arrière. Et je viens creuser un petit peu le dos. Super, et inspirez, revenez dans un dos neutre. Vous allez pouvoir tendre bras droit vers le haut et soulever pied droit du sol. Super. Ici, on prend une longue respiration. Et on va essayer de plier sa jambe droite et ramener la main en direction du pied. Que j'attrape ou que j'attrape pas, je vais essayer de pousser ici le bassin vers l'avant pour laisser le dos s'étirer un petit peu. Super, et tout doucement, vous relâchez le pied droit sur le sol, bras droit vers le haut. Et de là, je vais ramener main droite à l'arrière du tapis et trouver une planche à l'arrière du tapis. Ici, on prend une longue inspiration et j'expire, chaturanga. Et longue inspiration, cobra ou chien tête en haut et vous expirez, chien tête en bas. Super, très très bien. Ici, on est à l'arrière du tapis, c'est normal. On prend une longue respiration à l'arrière du tapis. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite de nouveau vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez pied droit entre les deux mains. Super, et on vient se redresser dans une fente haute, cette fois-ci, les deux bras tendus vers le haut. Très bien. Prenez une longue respiration. Et de là, on va pivoter pour faire la même posture à l'avant du tapis. On pivote et on se retrouve à l'avant du tapis dans une posture de la fente gauche. Prenez une longue respiration. Et de là, je vais me donner une impulsion. Je ramène pied droit à côté du pied gauche. Et je suis dans ma chaise. Et expirez. Relâchez Samastiti. Très bien. On va faire la même chose, exactement pareil, de l'autre côté. Inspirez, tendez les bras vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et chacun à votre rythme, Vinyasa, vous prenez la planche, puis le chaturanga. Et vous enchaînez cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Très bien, on prend une longue respiration dans le chien tête en bas. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. À l'expiration, ramenez pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit à l'arrière sur le sol. Et inspirez, tendez les bras vers le haut, accrochez vos doigts ensemble. Et quand vous expirez, vous créez une flexion vers la gauche cette fois-ci. Et j'inspire, je viens me redresser. Et à l'expiration, main sur le sol. Vous allez trouver un quart de cercle avec jambe droite vers la gauche. Et vous redressez, on vient tendre sa jambe gauche. On amène main gauche sur jambe gauche, bras droit le long de l'oreille droite. Et je crée une flexion vers la jambe gauche. Et inspirez, redressez-vous, déposez main droite sur le sol à l'arrière du tapis. Et de là, je viens positionner la main gauche derrière la tête. Et j'essaye de pousser le bassin vers l'avant et d'ouvrir le coude gauche vers l'arrière. Très bien, et on revient dans un dos neutre. Ici, on retend le bras gauche vers le haut. On vient soulever son pied gauche du sol. Et j'essaye de plier ma jambe gauche et de ramener la main en direction du pied. Si vous attrapez, poussez le pied dans la main. Et si on n'attrape pas, c'est pareil. J'essaye de pousser la poitrine, le bassin vers l'avant. Super, et on vient relâcher. On repose pied gauche sur le sol. Main gauche sur le sol à l'arrière du tapis. Et je prends la posture de la planche.
Et à votre rythme, vinyasa, chaturanga. Puis j'enchaîne cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Très très bien. On est dans le chien tête en bas à l'arrière du tapis, c'est normal. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. À l'expiration, ramenez pied gauche entre les deux mains. Et cette fois-ci, on change, on ne reprend pas la fente. On va amener le pied à l'arrière à 90 degrés et venir se redresser dans le guerrier 2. Donc là, je suis dans le guerrier 2 à gauche, à l'arrière du tapis. J'essaie de ne pas avoir le dos qui se cambre. Au contraire, je rentre un peu le ventre vers l'intérieur. Je décambre un peu le bas du dos. Je vais ouvrir mon genou gauche bien vers l'extérieur. Et on prend quelques respirations ici dans le guerrier 2. Virabhadrasana 2. Et prochaine inspiration, tendez jambes gauche, ramenez pied gauche parallèle au pied droit. Ouvrez pied droit à l'avant du tapis. Repliez genou droit. Et de nouveau, vous êtes dans la posture du guerrier 2 à droite. Essayez de bien relâcher les épaules. Prenez encore une longue respiration. Et comme on a fait tout à l'heure, on va se donner une impulsion et je vais ramener le pied gauche à côté du pied droit, tendre les bras vers le haut. Posture de la chaise. Et vous expirez, vous relâchez. Super, relâchez un petit peu les bras, les jambes. On revient à sa respiration. Super. Ici, on va venir dans le modèle de la salutation B, mais qu'on va modifier aussi. On est à l'avant du tapis. Et on va inspirer, plier les genoux, tendre les bras vers le haut, Utkatasana. Expirer, Uttanasana, flexion vers l'avant. Longue inspiration, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et chacun à votre rythme, vinyasa. Si vous avez besoin de l'enlever à un moment, on l'enlève, on essaie d'écouter son corps. On prend le temps de se retrouver en chien tête en bas. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe droite vers le haut. À l'expiration, ramenez le pied droit entre les deux mains. Et là, je viens me redresser directement, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine dans ma fente. J'essaye d'avoir la jambe droite bien fléchie, la jambe gauche pliée ou tendue, c'est un peu à vous de voir. Les épaules relâchées, on va passer en guerrier 3 dès que vous êtes prêts et prête. Inspirez, passez le poids du corps sur pied droit et on vient créer une flexion vers l'avant pour être dans son guerrier 3. Guerrier 3, on penche, j'ai les hanches fermées, les deux os du bassin qui regardent vers le sol. Et on va essayer de se redresser sans perdre l'équilibre. Je viens me redresser, je reste en appui sur pied droit et je viens coller mes deux genoux et je plie à fond mon genou gauche. Mais mes deux genoux restent bien collés. Et de là, je vais inspirer, tendre les bras vers le haut, coller mes paumes de main l'une contre l'autre et plier mes avant-bras. Super, enfin plier mes coudes. Et là, j'essaye que mes coudes ne s'éloignent pas trop, ils restent l'un vers l'autre et toujours je suis en équilibre. Et je vais imaginer que mes mains, elles vont rejoindre mon pied gauche. Comme si je voulais creuser un petit peu le dos, mais pour autant, les deux genoux, ils ne se séparent pas. Prenez encore une longue respiration. Et tout doucement, relâchez la posture, posez pied gauche sur le sol. On écarte un tout petit peu les genoux. Et avant de faire la même chose de l'autre côté, je vais juste laisser la tête s'enrouler, puis les épaules, puis le dos, et être dans une flexion vers l'avant. Les genoux sont plus ou moins pliés, c'est à vous de voir. Et là, je peux balancer un petit peu mon dos de droite à gauche. Si j'ai besoin, je peux accrocher mes coudes opposés si je préfère. Et doucement, on va relâcher ses bras, genoux fléchis. Je déroule mon dos pour me redresser. Et je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On vient resserrer les pieds. Et on commence avec la chaise Utkatasana, genoux fléchis, bras tendus vers le haut, longue inspiration. Expirez Uttanasana, relâchez complètement le haut du corps. Inspirez Ardha Uttanasana, tirez bien vos épaules vers l'arrière. Et vous expirez, vous prenez la planche, genoux sur le sol ou non, chaturanga. Puis j'enchaîne cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas quand j'expire. Très très bien. On prend juste une longue respiration. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et quand vous expirez, ramenez pied gauche entre les deux mains. Et venir vous redresser dans une fente haute, directement paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Super. Prenez le temps de vous stabiliser, relâchez les épaules. On va enchaîner avec notre guerrier 3 quand vous êtes prêt et prête. Inspirez, poids du corps sur pied gauche et guerrier 3. On essaye de penser, les hanches restent fermées, le dos et les jambes s'allongent, sont engagés, contractés. On prend encore une longue respiration.
Et on va essayer de ne pas perdre l'équilibre, on va se redresser. On va venir coller le genou droit contre le genou gauche, plier à fond, jambe droite. Et inspirez, tendez les bras vers le haut, paume de main l'une contre l'autre. On vient plier ses coudes. Et là, j'imagine que mes mains ont envie de rejoindre mon pied droit. Et tout doucement, relâchez, ramenez pied droit sur le sol. Créez votre flexion vers l'avant. Et vous vous retrouvez dans une grande flexion vers l'avant. Les bras relâchés, les épaules, la tête bien relâchée. Super, et tout doucement, genou fléchi, on vient dérouler son dos pour se redresser. Très bien, roulez un peu les épaules vers l'arrière, relâchez les bras, les jambes. Et on se retrouve à l'avant du tapis, on va encore venir dans un nouveau flow. On commence comme une salutation au soleil à classique. Inspirez, bras tendus vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Longue inspiration, Ardha Uttanasana. Et à votre rythme, Vinyasa. Prenez le temps pour ces 3 mouvements, essayez de bien caler le mouvement sur vos respirations et pas l'inverse. Très très bien. Vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et à l'expiration, ramenez pied droit entre les 2 mains. Super. Ici, je vais me donner une impulsion et je vais ramener le genou gauche à l'extérieur du pied droit et venir m'asseoir sur le sol. Et vous allez inspirer, enrouler genou droit avec le bras gauche et créer votre torsion vers la droite. Si ça tire trop au niveau des hanches, toujours, je peux juste mettre mon pied droit à l'intérieur de mon genou gauche. Pensez dans les torsions, vous avez toujours envie d'inspirer, de bien allonger votre dos et d'expirer, de créer un peu plus de torsion. Encore une longue respiration. Et longue inspiration, vous revenez vers l'avant, vous décroisez les jambes, les 2 pieds sont vers l'avant et on vient dans la posture de Navasana. 1, laissez bien le dos s'allonger, 2, 3, 4 et 5, on ramène les pieds sur le sol et on va passer dans la posture de la table ici, posture à 4 pattes, on essaye d'avoir bien les mains sous les épaules et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe droite vers l'arrière. Et une fois que jambe droite est tendue vers l'arrière, on va essayer de ramener bras gauche vers l'avant. Et d'ici, on va plier le genou droit et essayer de ramener la main en direction du pied. La main gauche en direction du pied. Pareil, si j'attrape, je pousse le pied dans la main. Mais si j'attrape pas, j'essaye quand même de laisser le dos vraiment s'ouvrir, venir se creuser et je regarde devant moi. Prenez encore une longue respiration. Et tout doucement, relâchez, ramenez la main et le genou sur le sol. Et là, je pousse sur les mains et je vais laisser mon dos s'arrondir. Je rentre le menton vers le sternum. Et vous laissez les orteils se retourner pour trouver le chien tête en bas. Très très bien, on prend une longue respiration. Et vous allez pouvoir de nouveau inspirer, tendre jambe droite vers le haut. À l'expiration, ramenez pied droit entre les 2 mains. Et comme on a fait tout à l'heure, on vient se redresser dans une fente haute classique. Et de la fente haute, je vais directement passer dans mon guerrier 3. Poids du corps sur pied droit. Je viens trouver de nouveau mon guerrier 3. Super. Prenez une longue respiration. Et comme on a fait tout à l'heure, on va essayer de se redresser sans perdre l'équilibre. Et de là, je vais passer dans la posture du danseur. Je vais essayer de plier ma jambe gauche, ramener la main gauche contre le pied gauche. Et une fois que vous êtes ici, vous allez pousser la main contre le pied, pousser le pied contre la main et essayer de laisser le dos venir comme se creuser. On peut venir s'équilibrer avec sa main droite vers l'avant et on est dans sa posture du danseur. Pensez toujours, j'ai pas envie que le pied reste contre la fesse. Au contraire, j'ai envie que mon pied gauche il s'éloigne de ma fesse. Super, et tout doucement, ressortez de la posture, ramenez pied gauche sur le sol et relâchez. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté, pieds serrés à l'avant du tapis, inspirez, tendez les bras vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et vous expirez, Vinyasa, planche et vous enchaînez à votre rythme. Et bien, on prend juste une longue respiration dans le chien tête en bas. Et inspirez, tendez jambes gauche vers le haut.
À l'expiration, ramenez pied gauche entre les deux mains. Et directement, on se donne une impulsion et on va ramener le genou gauche à l'extérieur du pied gauche. Le genou droit, pardon, à l'extérieur du pied gauche. Et on enroule son genou gauche avec le bras droit. Et on est dans sa torsion. Pensez toujours, longue inspiration, mon dos s'allonge. Et longue expiration, je trouve plus de torsion. Prenez une dernière respiration ici. Et inspirez, vous revenez vers le centre, on décroise les jambes, les pieds sont devant soi. Et Navasana. On essaye de laisser le dos s'allonger, les genoux bien être serrés, sauf si on a les jambes tendues. 2, 3, 4 et 5. Super, vous pouvez ramener les pieds sur le sol et passer dans la posture de la table. On prend le temps de s'installer dans sa posture de la table. Ayez les bras bien tendus, les doigts ancrés sur le sol et vous allez inspirer, tendre jambe gauche vers l'arrière, puis bras droit vers l'avant. On vient se stabiliser et une fois qu'on est stable, on plie la jambe gauche et j'essaye de ramener la main en direction du pied. Comme tout à l'heure, que l'on attrape ou pas, on essaye de pousser le pied un peu plus haut. Le pied, soit il pousse dans la main, soit il pousse vers l'arrière. Et on essaye de regarder devant soi. Prenez encore une longue inspiration. Et j'expire, je viens relâcher, je ramène la main droite, le genou gauche sur le sol. Je pousse sur les mains et j'arrondis mon dos. On vient retourner ses orteils et chien tête en bas. Très très bien. Et comme on a fait tout à l'heure, on inspire, on tend jambe gauche vers le haut. J'expire, je ramène pied gauche entre les deux mains. Et je viens me redresser, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Essayez de relâcher les épaules. On va enchaîner avec notre guerrier 3 et notre posture du danseur. Quand vous êtes prêts, inspirez, poids du corps sur pied gauche. Je crée ma petite flexion vers l'avant pour être dans mon guerrier 3. Prenez une longue respiration. Et sans perdre l'équilibre, on essaye de venir se redresser. Et la main droite va attraper le pied droit. Et de là, je pousse le pied dans ma main. Et j'essaye de créer comme un arc de cercle au niveau du dos. Et ma main gauche, elle peut venir m'aider à me stabiliser. Pensez le pied, le talon, il ne reste pas vers la fesse. Au contraire, il a envie de s'éloigner le plus possible de la fesse gauche, de la fesse droite. Prenez encore une longue respiration. Et doucement, vous relâchez. Vous pouvez ramener pied droit sur le sol. Très bien. Comme on a fait tout à l'heure, on laisse le dos s'arrondir un petit peu. On crée sa flexion vers l'avant. Et cette fois-ci, on va poser les mains sur le sol, ramener les deux pieds à l'arrière du tapis et prendre sa posture du chien tête en bas. Et du chien tête en bas, vous posez les genoux sur le sol, vous ramenez les fesses vers les talons, les genoux serrés si on peut. Et on prend juste une posture de l'enfant pour 3 respirations. Et sur votre prochaine inspiration, laissez le dos se dérouler. On va faire passer les deux jambes devant soi. Très bien. On est plutôt vers l'avant du tapis. On va garder pied droit, enfin jambe droite sous jambe gauche et venir ouvrir la jambe gauche vers l'arrière. Très bien. Ici, à chaque fois, si on a besoin, on peut mettre un petit coussin sous la fesse droite si ça nous gêne ou même plier un petit peu la jambe à l'arrière. Et on va juste inspirer, laisser le dos s'allonger et plusieurs options. Soit on reste ici avec les mains sur le sol, soit on peut ramener les mains sur les hanches ou on peut venir même tendre les bras vers le haut. On prend encore une longue inspiration. Et j'expire, je viens complètement relâcher. Je ramène la tête en direction du sol, soit sur le sol, soit dans le vide, soit sur les avant-bras, peu importe. On laisse les muscles au niveau de la jambe droite s'étirer. On prend encore 3 longues respirations. Et doucement, on va venir se redresser. On va faire passer la jambe gauche vers l'avant. On essaye de ramener le pied gauche bien proche de soi. Et de là, je vais me donner comme un petit balancier. Et je vais essayer de me redresser en appui sur mon pied gauche. Et juste genou droit soulevé du sol. C'est juste pour faire un dernier petit équilibre ici. On prend une longue respiration. Et de nouveau, je viens poser pied droit sur le sol. Et je recrée ma flexion vers l'avant. Je peux ramener les mains sur le tapis et prendre le chien tête en bas. Et du chien tête en bas, de nouveau, poser les genoux sur le sol, faire passer les jambes vers l'avant.
Très bien. Et cette fois-ci, vous gardez jambe gauche sous jambe droite. Vous ramenez jambe droite vers l'arrière, plié ou tendu, peu importe. On voit où on met ses mains et on prend une longue inspiration. Et quand j'expire, flexion vers l'avant. On prend encore 3 longues respirations. Et après ces 3 longues respirations, on vient se redresser. On va faire passer la jambe droite vers l'avant. Comme tout à l'heure, le pied droit, on essaye de le rapprocher le plus possible près de soi. Et on vient se redresser à l'avant du tapis en équilibre sur pied droit. Dernier équilibre ici. Et vous ramenez pied gauche sur le sol. Super. Et relâchez. On va venir s'asseoir sur son tapis ici. On peut trouver une posture en tailleur confortable. Et vous allez juste pouvoir ramener main droite sur le côté droit du tapis et laisser la tête s'incliner vers la gauche. Si on a envie, on peut laisser les yeux se fermer. On étire le trapèze droit. Si on veut plus d'étirement dans cette posture, on a toujours la possibilité de passer la main gauche sur la tête, mais c'est déjà un étirement qui est assez intense, donc faites attention. Puis on vient réincliner la tête vers la droite et avant de faire la même chose de l'autre côté, on va inspirer, tendre les bras vers le haut. Et à l'expiration, trouver une flexion vers l'avant. On laisse le dos se relâcher, la tête se relâcher aussi. On a beaucoup travaillé le dos aujourd'hui, donc là, on l'étire dans l'autre sens. Et doucement, on va redresser le dos. Super, vous allez amener main gauche sur le côté gauche du tapis et incliner la tête vers la droite. Comme tout à l'heure, si vous avez pris l'option de mettre la main sur la tête, faites-le ici avec la main droite. Et bien, et inspirez, redressez la tête et de nouveau, on va tendre les deux bras vers le haut. Et j'expire, flexion vers l'avant. On relâche encore plus la tête, encore plus les bras, on laisse le dos encore plus s'étirer, se relâcher. Vous prenez une dernière longue respiration. Et doucement déroulez votre dos pour vous redresser. On va pouvoir venir s'allonger sur le dos pour notre dernière posture allongée. Prenez une posture allongée confortable. On va avoir encore quelques postures sur le dos. Et directement, une fois que vous êtes allongé, vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine et juste laisser les bras entourer les genoux et le dos venir s'arrondir. Super. Si c'est confortable, on peut rouler un peu sur le dos de droite à gauche. Très bien. De là, on va relâcher les jambes. On va venir croiser la cheville droite sur le genou gauche. Et après ça, attraper sa jambe gauche, soit le genou, soit l'arrière de la cuisse. Et de là, je viens étirer ma fesse droite et les muscles autour de ma hanche droite. Essayez de rallonger un peu votre respiration. On prend le temps de revenir à soi, revenir à son corps, revenir à son souffle. De cette posture, on va garder le genou gauche entre les deux mains et on va juste décroiser sa jambe droite et venir tendre sa jambe droite sur le sol. Et de là, j'ai le genou gauche vers la poitrine. On prend juste 3 respirations. Super. Et de nouveau, ramenez les deux genoux vers la poitrine. On va faire la même chose de l'autre côté. On relâche son genou gauche. On vient croiser cheville gauche sur le genou droit. On attrape le genou droit avec les deux mains ou l'arrière de la cuisse droite, peu importe. Et vous laissez la jambe gauche, les muscles autour de la fesse gauche s'étirer. Et bien, et de là, vous allez garder les mains sur le genou droit, venir décroiser la jambe gauche
Les jambes gauches se tendent sur le sol et on tire le genou droit vers la poitrine. Super, on prend une longue respiration. Et on va pouvoir ramener les deux genoux vers la poitrine. On va trouver une dernière posture ici, posture de torsion, avant de relâcher dans le Shavasana. Vous allez laisser les bras s'ouvrir de chaque côté du tapis. Et dès que vous êtes prêt, vous pouvez déposer les deux genoux vers la droite. On laisse le dos s'étirer. On prend le temps de relâcher une dernière fois ici. Puis vous allez inspirer, ramener les deux genoux vers la poitrine. Et dès que vous êtes prêt, amenez les deux genoux vers la gauche. Pareil, ici on prend 3 longues respirations. Et après ces 3 respirations, vous ramenez les genoux vers la poitrine. On peut de nouveau attraper les genoux avec les avant-bras, laisser le dos s'arrondir un petit peu. Et on va prendre une posture de Shavasana, allongée sur le dos, bien confortable. Pour ce Shavasana, ça va être vraiment important que vous soyez confortable dans votre posture pour laisser le corps se relâcher progressivement. Donc on n'hésite pas à utiliser des coussins comme on est chez soi. On peut poser quelque chose sur les yeux pour être bien dans le noir. On va commencer par laisser la respiration se rallonger et si on peut, on va inspirer par le nez et expirer et relâcher par la bouche. Et à chaque fois que vous expirez par la bouche, vous imaginez que le corps se relâche de plus en plus. Vous sentez le relâchement des bras, vous sentez le relâchement de vos jambes. Et dans cette posture, progressivement, on va essayer d'oublier le corps pour revenir uniquement vers sa respiration, vers comment on se sent après la pratique, comment on se sent à ce moment-ci de la journée. Et vous allez tous et toutes prendre le temps qu'il vous faut dans cette posture. Et je vais profiter de ce temps, moi, pour vous remercier pour la pratique ensemble. Et vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.